La longue grève sur les rails a démarré ce mardi matin. Ce mardi noir marque le coup d'envoi d'une grève intermittente, mais quasi continue en Île-de-France, censée s'étaler sur près de 3 mois. Le début du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats en pleine discussion sur le projet de réforme ferroviaire. D'autres blocages sont également à l'ordre du jour, notamment dans les transports aériens, dans le secteur de l'énergie, le ramassage des déchets et les universités. Le taux de grévistes à la SNCF est en hausse par rapport au mouvement du 22 mars. 48% chez les cheminots, et 77% chez les conducteurs. Les lignes TGV, TER, Intercités, Transilien et RER sont fortement impactées. Certaines branches ne seront pas desservies. Le mouvement se conjugue dans les airs avec la 4e journée de grève chez Air France pour les salaires, avant une 5e samedi, puis les 10 et 11 avril. La compagnie prévoit d'assurer 75% des vols. Suivez en direct la journée de mobilisation dans les transports, 8h22, que le gouvernement arrête la grève. De la négociation, tacle Olivier Faure, sur RTL. Le nouveau patron du PS appelle le gouvernement à discuter. Face à la grève des cheminots, je souhaite qu'il arrête la grève de la négociation, estime-t-il. La SNCF est une entreprise qui fonctionne bien. On a voulu stigmatiser les cheminots. Il y a une dette historique, liée au choix d'infrastructures fait par les différents gouvernements, souligne-t-il, mais il estime qu'aujourd'hui le gouvernement ne s'est pas engagé formellement sur la reprise de cette dette. Il n'y a aucun agenda. Pour l'instant il n'y a rien de concret sur la dette. J'aimerais qu'il y ait une entrée en négociation sur ce point, insiste Olivier Faure. 8h20, la ligne 13 du métro pleine comme un œuf. LP/Ronan Thésorière. 8h16, une réforme nécessaire selon Richard Ferrand. Richard Ferrand estime que la réforme est nécessaire, notamment pour que le RER ne rime plus avec galère au quotidien. Pour ne pas se mettre les grévistes à dos, il caresse les cheminots dans le sens du poil. Moi je les aime, je vois comment ils bossent, mais ils n'ont pas les bonnes infrastructures. Il faut sortir de cette dette, de la SNCF, et retrouver avec les cheminots un projet d'avenir. Mais, selon lui, certains, totalement minoritaires, veulent jouer un 3e tour de la présidentielle. Il restera toujours les agitateurs, ceux qui prennent en otage pour faire de l'anti-Macron primaire. 8h14, je suis confiant, assure Richard Ferrand. Sur Public Sénat, le président du groupe de La République En Marche à l'Assemblée se dit serein face à la mobilisation. Au-delà de cette mobilisation qui est un signal, qui dit attention, on ne laissera pas tout faire, il faut faire le travail de conviction pour dire que ce qu'on fait c'est la voie d'avenir. 8h07, des usagers sur les voies à Melun, Seine-et-Marne. Lors d'une annonce d'un changement de train sur une autre voie, les usagers, totalement inconscients du danger, n'hésitent pas à marcher sur les voies pour tenter de prendre leur train. LP/Sophie Bordier. 8h05, 397 km de bouchons sur les routes d'Île-de-France. Citadin. 7h48, Isabelle, 69 ans, doit rentrer à Marseille pour les obsèques d'une amie. Elle avait d'abord opté pour l'avion mais, du fait de la grève, Air France refusait de programmer son voyage sur un autre vol que celui qu'elle devait prendre, à moins d'embarquer mercredi, à 17h, trop tard pour la cérémonie. Elle fera donc le pied de grue à l'aube gare de Lyon devant les TGV. 7h42, arrêt supplémentaire sur le Amiens-Paris. Le train Amiens-Paris fera des arrêts supplémentaires à Chantilly et Oise, ce qui inquiète une passagère qui indique que le train était déjà bondé au départ de Longo, Somme. 7h40, c'est une grève dure, confirme l'ancien ministre des Transports Dominique Bussereau. L'ex-LR reconnaît sur France 2 que 48% de grévistes c'est beaucoup, mais il appelle à soutenir la réforme du gouvernement qu'il qualifie de réforme libérale et tempérée et qu'il estime bonne pour les Français. Le gouvernement et la majorité vont être jugés sur cette grève. Vont-ils tenir, vont-ils modifier ou affaiblir la réforme ? S'interroge Dominique Bussereau. Aujourd'hui c'est une vraie bataille politique. 7h35, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports a saisi le gouvernement. Nous avons saisi le Premier ministre pour que les suspensions d'abonnement soient automatiques et systématiques, sans avoir à le réclamer, explique Bruno Gazo sur Europe 1. 7h30, les informations sur les trains en circulation en temps réel. Sur le site de la